Bonjour. Les passations de charges entre les ministres entrants et sortants du gouvernement Patrick Hachi et les 75 ans du PDCI-RDA sont les deux sujets qui ont inspiré les plumes de vos quotidiens parus ce jour. Et c'est Fraternité Matin qui donne le là en expliquant que le chef de l'État sort le rouleau compresseur en décidant de noter désormais ses ministres, lesquels sont également soumis à une obligation de résultat. Alassane Ouattara veut aller plus loin avec ce nouveau gouvernement auquel le chef de l'État met la pression, relève le sursaut. Alassane Ouattara qui n'y est pas allé par quatre chemins pour sonner le glas du laxisme et autres comportements déviants, ni round d'observation, ni état de grâce, commente le journal. Je vous demande de vous mettre au travail et de traiter les dossiers avec célérité et diligence, ce qui fait dire au quotidien Le Rassemblement que Ouattara est toujours d'attaque, que sa volonté soit faite. Enfin, l'éditorial de Fraternité Matin d'attirer l'attention sur le mal pernicieux qui menace l'efficacité de la nouvelle équipe gouvernementale, à savoir le cumul abusif des fonctions qui embrasse trop être un mal, prévient le journal. Ministre, PDG, député, président de conseil régional, maire, tout ça pour un seul individu, cela fait quand même désordre. Le journal de plaider pour un encadrement du phénomène par la loi parce que c'est aussi cela, l'exemplarité requise, conclut mon confrère. Déclinant les maîtres mots des priorités de certains ministères, le jour plus, sur la même lancée, énumère les 5 défis majeurs auxquels l'équipe de Patrick Hachi va devoir faire face, citant pêle-mêle la paix, la sécurité et la cohésion. C'est le triptyque qui constitue le pilier de la Côte d'Ivoire solidaire dont rêve Alassane Ouattara. À côté de cela, poursuit le journal, il y a la question de la création d'emplois dans un environnement sain. Il s'agit de mettre en place des mécanismes pour une administration plus performante et plus engagée, mais surtout qui place l'Ivoirien au cœur de la Côte d'Ivoire moderne, conclut le patriote. S'attardant sur le ministère de la Défense, dont l'essor ivoirien nous annonce qu'il s'installe et dévoile ses grandes priorités. Selon son locataire Téné Birahima Ouattara, j'entends poursuivre les objectifs et renforcer les résultats. Il s'agit pour lui, ces hommes et ces femmes, poursuit plus loin le sursaut, d'être toujours animés d'un esprit d'équipe afin d'être efficace en tout temps, rapporte le journal. L'intelligent d'Abidjan, quant à lui, s'attarde dans le discours du nouveau ministre de la Défense sur l'hommage rendu à son défunt prédécesseur. Ahmed Bakayoko nous a toujours impressionnés par ses qualités de travail. Il s'agit donc de préserver un esprit d'équipe pour être efficace, conclut le Nouveau Réveil. Et puis vos quotidiens se drapent de titres aux couleurs vertes ce matin. En effet, rien n'est trop beau pour la vieille dame. La doyenne d'âge des partis politiques qui fête ses 75 ans aujourd'hui. C'est ainsi que l'héritage très en verbe déclame à sa une. Si le PDCI n'existait pas, il aurait fallu le créer. 75 ans, c'est également l'âge de la sagesse et de la maturité accomplie et l'âge de ceux qui sont désormais les guides de la société, rappelle le Nouveau Réveil, rappelant également les grands combats depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le rôle important des femmes dans le parti d'Houphouët. Le Bélier intrépide poursuit en rappelant le génie politique d'Houphouët-Boigny et surtout à quel point la vie du PDCI-RDA n'est pas à l'image d'un long fleuve tranquille. Le PDCI-RDA qui en a vu des vertes et des pas mûres au cours de ces 75 dernières années, notamment avec le coup d'État de décembre 1999 qui a marqué la mémoire contemporaine, nous dit le journal, puisqu'elle a entraîné de facto la perte de pouvoir et le début d'un long bail avec l'opposition. Et si la marée semble toujours haute, écrit mon confrère, l'éléphant noir droit sur ses pattes continue d'avancer pour souffler sur sa 75e bougie et s'avance même vers la 100e. Que la grande fête de la démocratie commence, décrète le journal. Et puis enfin, les examens à grand tirage, section 2021 du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation débutent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Débutent donc par les épreuves physiques et sportives du BEPC et de tests d'orientation, informe le Nouveau Réveil. À l'occasion du coup d'envoi de ces épreuves dont la fin est fixée pour rappel au samedi 24 avril, la direction des programmes et concours procède en ce moment à cet effet à la mise en ligne des convocations tests, ultime occasion pour l'ensemble des candidats de corriger les éventuelles erreurs relatives à leur candidature, rappelle Fraternité Matin. Soir Info se propose quant à lui de vous donner des tuyaux, voire les erreurs même à éviter pour les futurs candidats. Enfin, pour ce qui est des concours directs de recrutement ou exceptionnels, les décisions de la fonction publique sont à retrouver à travers les colonnes du mandat. À vos journaux et bonne lecture. À vos... Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.